Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois de février 2021. Alors, ce tirage s'intitule Il ou elle est du signe du bélier, donc la personne de votre cœur est du signe du bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Allez, je vais mélanger. Donc, je les avais déjà bien mélangés. Je remélange un petit peu. Voilà. Allez. Alors, la première carte, donc celle-ci va représenter ce que votre bélier ressent dans son cœur. On a la tempérance. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui essaie de se modérer, qui essaie de se tempérer par rapport à ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui essaie de trouver peut-être un équilibre, qui essaie d'être un petit peu plus dans, comment je peux dire, dans le contrôle en fait de ses énergies émotionnelles. Je ressens quelqu'un qui va être un petit peu plus dans une forme de retenue parce que c'est quelqu'un qui pour moi voilà, veut être un peu plus dans la modération, voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui essaie de trouver un équilibre, qui essaie euh, de ne pas s'ouvrir totalement, de ne pas montrer ce qu'il ressent totalement. C'est quelqu'un qui, je pense, peut avoir un côté un petit peu sensible et qui a peur de se laisser submerger en fait par ses sentiments et par ses émotions. Et là, j'ai quelqu'un qui essaie vraiment de se tempérer, de se modérer et de gérer ses émotions émotionnelles et ce qu'il va laisser en fait tout simplement sortir de ses émotions émotionnelles. Voilà, c'est quelqu'un qui fait attention à ça. C'est quelqu'un qui, je pense aussi, cherche malgré tout à essayer de maintenir euh, une forme de calme, de sérénité et de paix intérieure, même si je ne le ressens pas dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, mais je pense que c'est quelqu'un qui essaie qui essaie quand même, malgré la situation, d'avoir ou de maintenir une forme de paix, en fait, et de tranquillité. Donc pour moi, là, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans la modération, qui est dans la tempérance, qui fait, voilà, qui essaie de faire attention à ses énergies émotionnelles et qui quelque part est plus centré, bah, du coup, je dirais, sur lui et qui va être beaucoup plus attentif à de quelle façon telle ou telle situation peut l'affecter et qui va du coup peut-être pas forcément voir comment ça peut affecter la personne de son cœur. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, on va voir ici bah, du coup ce qu'il veut. Donc on a la 4 d'épée. Donc pour moi, on est un petit peu dans la même énergie, dans le fait de vouloir trouver une forme de paix et de sérénité. Voilà, c'est quelqu'un qui pour moi pense beaucoup à son bien-être émotionnel et à son bien-être intérieur, à sa tranquillité d'esprit, on va dire entre guillemets. Et là, j'ai quelqu'un qui souhaite faire une pause, qui souhaite donc soit une pause dans la relation si vous êtes en couple, enfin si cette personne est en couple, soit une pause dans le lien qu'il peut avoir avec la personne de son cœur. Et voilà, j'ai quelqu'un qui veut prendre un peu de recul, qui veut peut-être prendre le temps de la réflexion aussi, quelqu'un qui veut se recentrer sur lui-même. Voilà, donc quelqu'un qui, je pense, a besoin de couper le contact, a besoin de, ouais, de faire, comment on dit, euh,
ouais, de faire le silence, en fait, tout simplement, de se faire oublier. Voilà, quelqu'un qui a envie de se faire oublier, qui n'est pas forcément dans le dialogue et dans la communication. Donc, je sens quelqu'un qui est quand même fermé à la communication et au dialogue. Et il se peut même qu'il n'y ait pas de dialogue justement avec cette personne-là parce qu'elle s'est complètement coupée à la communication et au dialogue. Donc, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui est en mode pause et qui est, je pense, dans le fait de se recentrer sur soi et dans le questionnement aussi par rapport à sa vie sentimentale amoureuse, par rapport à une situation, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un euh, qui a besoin de prendre du recul et de s'éloigner un petit peu de sa vie sentimentale amoureuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, nous avons ben, justement qu'est-ce qui le bloque. Et on a le chariot. Donc, ce qui le bloque, je pense que c'est Heu, moi, ce qui me frappe dans ce chariot-là, pardon, c'est le fait que, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, je perds le mot, bon bref, ils sont couchés en fait. Donc, je pense que, il peut y avoir, l'ambition et l'envie d'avancer et d'évoluer et de faire certaines actions et cetera. Mais, comme je dis souvent, entre le fait de vouloir et entre le fait de faire, il y a un fossé et je dirais que cette personne, en ce moment, elle est plus dans cette dynamique-là, dans le fait de vouloir quelque chose, mais de ne pas faire, hem, ce qu'il faut, en fait, pour y arriver. Donc on est dans une forme d'inaction, même si dans sa tête, on a envie de. Donc je dirais que ce qui le bloque, c'est justement pour l'instant, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à se positionner. Je pense qu'il a du mal aussi à définir la direction qu'il veut prendre. Est-ce que je préfère, enfin, est-ce que je veux cette direction-là? Est-ce que je veux cette direction-là pour moi, pour ma vie sentimentale amoureuse, pour mon avenir amoureux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être... euh, euh, c'est comme si qu'il savait ce qu'il voulait, donc le but en gros, mais qu'il ne sait pas quel chemin emprunter en fait. Voilà, c'est plus ça que je ressens, ne pas savoir quel chemin emprunter. Donc est-ce que c'est un choix entre deux personnes, je ne sais pas, ou entre deux, euh, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment y aller. Voilà, je ne sais pas comment l'obtenir, je ne sais pas quel chemin prendre, quelle direction prendre. Je suis perdue à ce niveau-là en fait. Donc, on va voir ici l'évolution avec ces deux cartes pour le mois de février 2021. Qu'est-ce que nous avons? Donc, on a le valet de denier et on a l'ermite. Donc, c'est exactement ça, un esprit contradictoire. Donc ici, avec le valet de denier, donc on a envie, on a vraiment des projets, on a envie de faire les choses pour le long terme, on a envie de planter, entre guillemets, c'est cette graine qui nous a été apportée par la vie et on a envie d'en faire quelque chose qui va vraiment grandir, qui va s'ancrer, qui va évoluer, qui va vraiment prendre racine, quelque chose qu'on va entretenir, qu'on va aimer, on va donner beaucoup d'amour et d'attention et d'énergie pour faire grandir et évoluer cette graine. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Donc on a envie de faire grandir une relation, on a envie de faire évoluer une relation, on a envie de faire en sorte, on a envie de mettre les actions en place qui vont faire en sorte que ce sera une relation solide, une relation bien ancrée et que ce soit surtout pour du long terme où on aura une sécurité au niveau de la confiance, au niveau matériel aussi, au niveau financier, etc. On veut faire les choses étape par étape, on ne veut pas brûler les étapes parce qu'on veut vraiment quelque chose de, comme je l'ai dit, de bien ancré et de ne pas se retrouver dans des situations qui pourraient affecter la relation. Mais à côté de ça, on a l'ermite. L'ermite qui nous dit, alors ça peut nous dire plusieurs choses. Donc soit ici j'ai quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à tourner une page de son passé, donc d'une relation passée. Donc quelqu'un qui a envie d'avancer euh, vers son avenir amoureux, mais peut-être qu'il y a encore des choses qui se passent par rapport à une ancienne relation, c'est possible. Sinon, ça nous dit tout simplement que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre l'envie de faire et le fait de faire, il y a un fossé. Et là, on a quelqu'un qui, malgré tout, malgré cette envie,
profonde, d'avancer, d'évoluer et de faire ce qu'il faut pour qu'une relation puisse vraiment mûrir et grandir et s'ancrer, eh bien là, on a l'ermite et il y a quand même ce besoin de se retrouver seul, de prendre du recul, de faire une forme, oui, d'introspection. L'ermite, c'est ça aussi, de chercher certaines réponses. Donc j'ai le sentiment que j'ai quelqu'un quand même qui n'est pas tout à fait prêt. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt et ça peut être dû être aussi déstabilisant parce que c'est peut-être pas l'image que vous avez eue vous au départ. Et peut-être que vous n'auriez pas pensé ben, que ça puisse évoluer comme ça et que vous puissiez quelque part vous retrouver à quelqu'un qui est un petit peu, vous retrouver un peu comme face à un mur avec quelqu'un qui est un petit peu fermé la communication, le dialogue et peut-être que vous êtes un peu perdu parce que vous ne comprenez pas justement peut-être certains comportements. Mais là, voilà, avec l'ermite, donc j'ai quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, qui a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle aussi, parce que c'est vrai que je dis beaucoup lui, mais ça peut être une femme aussi. Mais voilà, quelqu'un qui va prendre du recul, quelqu'un qui va s'isoler, quelqu'un qui va prendre un petit peu de la hauteur aussi par rapport à sa situation sentimentale, amoureuse. Mais voilà, j'ai surtout quelqu'un qui va se mettre en retrait, qui va vraiment s'isoler parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées. Et c'est comme si que pour l'instant, il ne pouvait pas avancer parce que euh, il y a des choses il n'y a pas une table rase du passé qui a été faite en fait pour moi. Donc c'est compliqué, je ressens pour cette personne d'arriver en fait à avancer. Donc cette évolution va le mener où du coup? Vers quoi on va? Ben, on va vers une tristesse. Donc cette carte, c'est un petit peu comme l'ermite dans le sens où on est tourné aussi vers le passé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut fortement, une relation qui peut fortement affecter, une relation passée, pardon, qui peut fortement affecter son présent et son futur proche amoureux. Et il y a aussi le fait, ben, justement, peut-être aussi euh, d'être triste parce que peut-être qu'on fait souffrir quelqu'un qu'on aime, on est triste parce que la personne qu'on aime, ben, peut-être que finalement elle va se détourner hein, de lui parce que ça sera peut-être trop long et il y aura peut-être trop d'incertitudes. Donc peut-être que cette personne finalement, à force de prendre du recul et à force de se mettre en retrait et de s'isoler, ben, elle va vraiment finir par se retrouver seule. Hein. Parce que quelque part, j'ai l'impression un petit peu que involontairement, c'est un petit peu ce que cette personne cherche à faire, mais le jour où ça va vraiment lui arriver, ben, elle aura beaucoup de regrets. Donc voilà, pour moi, l'évolution à court terme, en tout cas pour cette personne-là, n'est pas très très favorable, mais peut-être que c'est un mal nécessaire pour prendre conscience de certaines choses et pour avoir quelque part un petit peu ouais, une prise de conscience et ça va être peut-être ça va peut-être l'aider à se réveiller et du coup finalement à savoir vraiment ce qu'il veut et vraiment arriver à se positionner par rapport à sa vie sentimentale amoureuse. Et c'est peut-être ce qui va faire que justement le chariot va se mettre en route et qu'il va enfin se positionner par rapport à une direction et foncer et y aller, quoi, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage-ci. J'espère que voilà, c'est un tirage qui vous aura plu et qu'il vous aura peut-être parlé, donc par rapport à la personne du coup de votre cœur qui est du signe du bélier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses.